Montaigne, ce maître de tolérance, de lucidité et de liberté est notre ami. Il nous captive, nous persuade, nous émeut. Il nous charme et nous conduit librement dans le dédale fraternel et humain des essais. Alliant l'audace à la nuance, la vérité fuyante aux approximations suggestives pleines de poésie et surtout de chair, la fabrique des essais nous dévoile un homme qui gambade, qui déploie sa pensée, ses souvenirs de lecture, ses expériences, sans système pesant ou rigide. C'est à la vie elle-même, dans sa teneur ordinaire, dans la variation de ses humeurs et l'irrégularité de ses accidents, que Montaigne s'essaye. Le désordre contemporain l'afflige avec à sa racine la corruption, ce trop grand écart entre la parole et l'action. Entre nous, dit-il, ce sont choses que j'ai toujours vues de singulier accord, les opinions supercélestes et les mœurs souterraines. Ils veulent se mettre hors d'eux et échapper à l'homme, ses folies. Au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bêtes. Au lieu de se hausser, ils s'abattent. Ces humeurs transcendantes m'effraient comme les lieux hautains et inaccessibles. Montaigne veut réduire l'écart entre la parole et l'action. La parole est la vie, par une certaine façon de dire, un langage inédit qui institue un usage nouveau, un régime nouveau de parole. Il ne nous promet rien, et les essais sont à peine un livre, ou plutôt le premier d'un nouveau genre de livre, dont l'objet, la matière, est Montaigne lui-même. Rien de plus chétif, selon lui, rien de moins digne d'être porté à la lumière du public, si ce n'est, pour nous, le génie de notre auteur à rompre avec la fatalité idéalisante de la parole humaine. Grande audace que ce livre de bonne foi, car c'est moi que je peins, nous dit Montaigne. Je suis moi-même la matière de mon livre. Le dessin de Montaigne n'est pourtant pas arbitraire, même s'il ne le découvre lui-même que peu à peu, avec nous. Il faut commencer sa lecture par le livre 3 pour revenir plus tard au plus conventionnel livre 1. Car il commence les essais de manière dramatique et même tragique. Ville prise d'assaut et passée au fil de l'épée, supplice ordonné par un tyran, emportement de la vengeance, partout, la vie est menacée. Comment sauver la vie ? La vie humaine cherche, mais, dirait-on, elle n'arrive pas à se trouver. Certes, dit Montaigne, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé d'y fonder jugement constant et uniforme. L'esprit humain s'avance toujours trop, il est toujours en avance sur les choses. Ce déséquilibre qui fait l'homme est à la racine de nos erreurs. L'esprit humain veut spontanément, naturellement, nécessairement graver, là où il n'y a que lignes fuyantes, formes incertaines, métamorphoses imprévisibles. Pourtant, nous dit Montaigne, il n'est personne, s'il s'écoute, qui ne découvre en soi une forme sienne, une forme maîtresse, qui lutte contre l'institution et contre la tempête des passions qui lui sont contraires. De moi, je ne me sens guère agité par secousses. Je me trouve quasi toujours en ma place, comme font les corps lourds et pesants. Discerner et reconnaître sa forme maîtresse n'implique nullement que l'on se complaise en soi-même, ou s'applaudisse d'être soi. Quant à moi, continue-t-il, je puis désirer être autre, je puis me déplaire de ma forme universelle, et supplier Dieu pour mon entière réformation, et pour l'excuse de ma faiblesse naturelle. Mais cela, je ne le dois pas nommer repentir, ce me semble, non plus que le déplaisir de n'être ni ange ni Caton. Mes actions sont réglées et conformes à ce que je suis, à ma condition. Je ne puis faire mieux. Montaigne voit dans la franchise non seulement un signe de la qualité d'une âme, mais une disposition proprement salutaire. Elle sauve la vie. Abandonnant la vie publique, il s'est retiré chez lui pour donner à son esprit le loisir de s'arrêter et rasseoir en soi. Retraite en vue du repos. Or, contrairement à son attente, son esprit, dit-il, faisant le cheval échapper, se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui, et m'enfante tant de chimères et de monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté,
j'ai commencé à les enregistrer, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Naissent ainsi des essais, ouvrant à une littérature nouvelle, la littérature telle que nous la connaissons aujourd'hui. Prenant ses distances dès l'entrée avec saint Augustin, la plus grande autorité des docteurs chrétiens, comme avec Platon, il ne cessera pourtant d'admirer l'homme Socrate, avec ici et là quelques réserves sur ses dires, avec Platon donc, la plus grande autorité parmi les philosophes païens, Montaigne peut commencer à expliciter sa compréhension du problème de la vie humaine, dont les trois grands paramètres sont la vertu, ou l'art d'agir, la volupté, ou le goût de la vie, et la mort. Je veux, dit-il, qu'on agisse et allonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et plus encore de mon jardin imparfait. Trois cordes mêlent et tempèrent leurs vibrations. L'ardeur agissante et tempérée ou infléchie par la pensée constante de la mort, qui est à son tour tempérée ou infléchie par l'adhésion sérieuse de la vie à notre être. Pour désigner cette juste tension de l'âme dans laquelle la vertu, la volupté et la mort trouvent un accord presque parfait, Montaigne a recours à un mot qui ne se trouve dans aucun dictionnaire philosophique ou théologique, le nonchaloir. La vie est tout entière dans chacun de ces moments. Il n'y a rien d'inédit à attendre ou à craindre. En congédiant moqueusement les hautes finalités de la philosophie et de la théologie, disciplines qui précisément fomentent la présomption humaine dont elles sont d'ailleurs une expression, en se proposant de nous ramener vers notre condition en produisant l'exemple de sa vie, non parfaite et seulement excusable, Montaigne, malgré le bon air qu'il se donne et le nonchaloir qu'il revendique, n'a pas choisi la voie de la facilité. Qu'est-ce que le nonchaloir en vérité, sinon l'effort de chaque instant pour préférer notre vie ou notre être à notre amour-propre? Il y a 1000 façons de formuler son rejet de la pénitence, et il nous dit donc qu'il se contente de vivre une vie seulement excusable, excusé s'opposant à accusé. Il dit « Et l'opinion qui dédaigne notre vie est ridicule. » Car enfin, c'est notre être, c'est notre tout. C'est contre nature que nous nous méprisons. C'est une maladie particulière et qui ne se voit dans aucune autre créature de se haïr et de se dédaigner. Le phénomène humain, quelle que soit son amplitude et sa diversité, est inscrit dans une vie qui ne comporte pas de division entre le péché et la grâce qui organiserait le paysage moral. Thème pascalien par excellence, Pascal, immense et si attentif lecteur de Montaigne. La vie ne comporte pas cette division, pour ainsi dire, ontologique. Les semences du mal ne peuvent pas être ôtées, sinon, par l'impossible, au prix d'une destruction des conditions fondamentales de la vie. Dès lors, se proposer une vie humaine délivrée du mal, c'est se donner une tâche non seulement impossible à mener à bien, mais finalement plus corruptrice que réellement réformatrice. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'ouvrir la carrière aux vices et de les encourager aux motifs qu'ils font partie de la vie, mais en mesurant la part qu'ont en nous la cruauté, la jalousie, la luxure, de servir la vie selon elle, et non selon une autre vie qui en serait la doublure irréprochable, vie de la grâce pour Pascal, de la béatitude pour Spinoza, vie selon la nature pour Rousseau. On pourrait dire que la meilleure manière de réduire la part de vice dans notre vie est d'être le plus lucide qu'il est possible sur les ressorts qui nous font mouvoir. Reconnaître la vérité sur soi et la dire simplement et franchement, comme Montaigne nous dit qu'il le fait dans ses essais, ce n'est pas faire trop d'histoire et parler trop de soi, car la connaissance exacte de soi est la seule réformation qui ne risque pas d'être corruptrice. Ainsi, dit-il, le monde regarde toujours vis-à-vis. Moi, je replie ma vue au-dedans, je la plante, je m'amuse là. Chacun regarde devant soi, moi je regarde dedans moi. Je n'ai affaire qu'à moi, je me considère sans cesse, je me contre-rôle, je me goûte. Les autres vont toujours ailleurs, moi je me roule en moi-même. Un cœur généreux, dit encore Montaigne, ne doit pas démentir ses pensées. Il se veut faire voir jusqu'au dedans, où tout y est bon, ou du moins tout y est humain. Qu'est-ce qui est humain de la vertu admirable au vice excusable?
La générosité bienveillante de Montaigne apparaît comme un mélange étrange du magnanime grec, qui revendique devant ses concitoyens l'honneur dû à ses belles actions, et du pénitent chrétien qui confesse devant Dieu ses mauvaises actions. Mais qu'est-ce que Montaigne revendique et confesse devant les hommes, ses lecteurs? Ni ses belles ou bonnes actions, ni ses mauvaises actions. Sa démarche suppose précisément, sinon l'effacement, du moins l'affaiblissement de cette opposition, de cette alternative, en même temps que le retrait au second plan de l'action elle-même. Montaigne ne prétend certes pas se situer par-delà le bien et le mal, mais ce qu'il donne à voir, confesse si l'on veut, c'est une condition, un état, un être, qui est antérieur à l'opposition entre les bonnes et mauvaises actions. Un être homme qui n'est ni admirable ni coupable, mais qui est précisément humain. Cette tautologie est promise à un bel avenir. Le paysage moral s'ordonnera bientôt, en tout cas plus tard, non plus entre l'opposition bien et mal, ou même bon et mauvais, mais selon l'opposition entre humain et inhumain. Dans la compréhension classique ou chrétienne, l'inhumain n'est qu'une subdivision du mal ou du mauvais, alors que la moralité des modernes, que Montaigne ici fait plus que préparer, pour laquelle il plaide et prêche d'exemple, fait passer la ligne de démarcation entre le mal ordinaire et le mal extraordinaire, reversant le mal ordinaire du côté du bien, ou plutôt rassemblant les deux dans l'immensité rassurante de l'humain, et rejetant hors de l'humain le mal extrême qui devient proprement inhumain. On pourrait dire que le partage se fait désormais entre l'excusable et l'inexcusable. L'excusable pour lequel il n'est pas besoin de pénitence, et l'inexcusable pour lequel il n'est point de pénitence. Se déclarant occupé à épier ces changements de minute en minute, Montaigne nous confesse son inaptitude entière à la pénitence et nous explique pourquoi celle-ci est non seulement impossible, mais en somme inconcevable. Tout change, mais Montaigne ne saurait changer sa forme maîtresse, et il en va ainsi de tout un chacun. Il n'a été témoin d'aucune conversion qui lui parût réelle ou effective. Les hommes, dit-il, oublient qu'ils ont une forme maîtresse qui finira toujours par prévaloir. Ils s'imaginent qu'ils sont capables de se changer eux-mêmes et de changer les autres, mais il est dangereux de penser, et de vouloir faire croire, que l'on peut réellement devenir meilleur, car on risque fort de devenir pire. La vertu de Montaigne, si c'est vertu, est de connaître sa forme maîtresse et de s'y tenir. Cette gravitation qui retient ou devrait retenir chacun en lui-même, Rousseau lui a donné un sens actif et une portée causale, pour ainsi dire illimitée, sous le nom d'amour de soi, passion primitive de l'être humain. De fait, l'idée ou l'image du monde humain que nous propose Montaigne est déjà celle qui triomphera dans les sciences humaines. Le monde comme diversité infinie de coutumes également rationnelles, si on peut dire. Il déclare « toutes les coutumes sont également rationnelles, il n'y a pas de barbares ». Pourtant, alors même qu'il montre un goût extrêmement vif et une rare compétence pour la documentation et l'analyse ethnographique, il naît peu après la découverte du Nouveau Monde, Montaigne ne s'engage pas dans l'élaboration d'une science des coutumes. Il n'ouvre pas le chemin qui sera parcouru par Montesquieu. D'abord, du fait de sa réticence, sa méfiance à l'égard de la notion de causalité. « Je vois ordinairement, dit-il, que les hommes, au fait qu'on leur propose, s'amusent plus volontiers à en chercher la raison qu'à en chercher la vérité. Ils laissent là les choses et s'amusent à traiter des causes, plaisants causeurs. Si la coutume donne tant de plis utiles à la vie et à notre vivre ensemble, le sentiment de subir, comme les autres hommes, sa tyrannie, nourrit en lui le désir âpre de s'en délivrer, au moins spirituellement, et non pas le projet serein qui sera celui de Montesquieu, d'élaborer une science des coutumes attentive au jeu supposé des causes. Non que Montaigne rejette, par une sorte de libération radicale, toute coutume, mais il faut que celle-ci soit sienne propre. Ma forme de vie est pareille, dit-il, en maladie comme en santé. Même lit, mêmes heures, même viande me servent et même breuvage. Je n'y ajoute du tout rien, que la modération du plus ou du moins selon ma force et mon appétit. Ma santé, c'est maintenir sans trouble mon état accoutumé.
je ne crois rien plus fermement que ceci, que je ne saurais être offensé par l'usage des choses que j'ai si longtemps accoutumées. C'est à la coutume de donner forme à notre vie, telle qu'il lui plaît. Elle peut tout en cela. Montaigne regarde le monde humain comme constitué d'une diversité infinie de coutumes. Sa pensée se déploie entre nature et coutume sans médiation, en particulier sans la médiation de la philosophie politique qu'il a congédiée avec dédain. Là où il y avait chez les anciens l'interrogation sur les meilleures lois ou le meilleur régime, il y a désormais un hiatus insurmontable, pour ainsi dire une béance infinie entre le rejet théorique ou philosophique de la coutume et l'obéissance pratique à celle-ci. Ce hiatus, cette béance, est insupportable au parti de la critique, parti qui forme de nos jours la majorité. Critique qui s'engage donc dans l'entreprise aussi vaine que victorieuse, elle n'est toujours pas achevée aujourd'hui, de dénoncer et de faire cesser l'arbitraire de la coutume, de toutes les coutumes. L'auteur des essais s'inscrit paisiblement dans la société qui lui échoua et parcourt le plan de l'humanité et en jouit. Il ne cherche pas davantage à réformer qu'à se convertir comme le chrétien à une autre action, mue par un autre motif. Mais il se retire en quelque sorte du monde. S'il est philosophe, il est philosophe imprémédité et fortuit, presque par hasard. Mes mœurs sont naturelles, dit-il. Je n'ai point appelé pour les bâtir le secours d'aucune discipline. Mais toutes imbéciles qu'elles sont, quand l'envie m'a pris de les réciter et que, pour les faire sortir en public un peu plus décemment, je me suis mis en devoir de les assister de discours et d'exemples, ça a été merveille à moi-même de les rencontrer par cas d'aventure conforme à tant d'exemples et discours philosophiques. De quel type de conduite était ma vie, je ne l'ai appris qu'après qu'elle est exploitée et employée. Nouvelle figure, un philosophe imprémédité et fortuit. Les essais, infatigablement, interminablement, inventorient l'infinie diversité du monde et jugent toutes choses. La comparaison est l'âme des essais. Quand elle a lieu, elle est conduite par un homme qui est à ce point calme et confiant dans sa forme propre qu'il considère les autres formes de vie d'un regard libre de toute rivalité, libre de tout ressentiment. Montaigne, ce faisant, ramène à soi la création tout entière et réclame de nous une foi entière. Jamais homme n'avait réclamé de nous, au fond, une telle créance. Mais il ne se hausse jamais au-dessus de sa forme et demeure merveilleusement capable d'admirer. Rampante au limon de la terre, dit-il, je ne laisse pas de remarquer jusque dans les nues la hauteur inimitable d'aucune âme héroïque. Hauteur inimitable pour ce qui est de la vie, mais non du jugement. C'est beaucoup pour moi d'avoir le jugement réglé si les effets ne peuvent l'être. Notre jugement a plus d'étendue et de liberté. Il faut le garder ou le rendre capable d'admirer ce que nous ne pouvons imiter. Alors c'est par le débat ou la conférence que l'on aiguise son jugement. Quand on me contrarie, dit-il, on éveille mon attention, non pas ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune à l'un et à l'autre. Je festoie et caresse la vérité en quelques mains que je la trouve, et m'y rends allègrement. Je lui tends mes armes vaincues, de loin que je la vois approcher. Le débat nous conduit bien plus sûrement à la vérité que toute science. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir la dent très dure contre les prétentieux adulateurs de la raison humaine. Le moyen que je prends pour rabattre cette frénésie, et qui semble le plus propre, c'est de froisser et fouler aux pieds l'orgueil et l'humaine fierté, de leur faire sentir l'inanité, la vanité, la dénéantise de l'homme, leur arracher des poings leurs chétives armes de la raison, leur faire baisser la tête et mordre la terre sous l'autorité et révérence de la majesté divine. Quelle sortie! Les sens troublent l'entendement et sont troublés par les passions de l'âme, de sorte qu'ultimement, et toute notre ignorance se rassemble pour ainsi dire en ce point, nous ne savons si nous dormons ou si nous veillons. Nos facultés sont sans doute plus actives dans la veille que dans le sommeil, mais pas au point que notre veille soit réellement éveillée. Et Montaigne prend des accents shakespeariens, presque son contemporain, pour dire « Là elle dort, ici elle sommeille, plus ou moins. Ce sont toujours ténèbres cimériennes. Nous veillons dormant et veillant dormons. Je ne vois pas si clair dans le sommeil.
Mais quant au veillé, je le trouve jamais assez pur et sans nuages. Encore le sommeil en sa profondeur endort-il parfois les songes. Mais notre veillée n'est jamais si éveillée qu'il purge et dissipe bien à point les rêveries, qui sont les songes des veillants et pires que les songes. Humeur, passion du corps, passion de l'âme, songes et rêveries, toujours plus agies qu'agissantes, notre âme ne surmonte jamais une passivité et une obscurité essentielles. Dès lors, les variations qu'elle subit sont plus riches de sens que les vertus auxquelles elle parvient. Exercer notre action et cultiver les vertus, c'est essayer de nous donner plus de forme que nous ne pouvons en recevoir. Mettre en rôle nos rêveries, comme dit Montaigne, c'est la seule activité qui ne trahisse pas notre passivité essentielle, qui ne succombe pas à l'illusion de nous gouverner nous-mêmes et de commander à la nature entière et à l'être même. Moi à cette heure et moi tantôt, dit-il, sommes bien deux, mais quand meilleurs, je n'en puis rien dire. Il ferait beau être vieille si nous ne marchions que vers l'amendement. C'est un mouvement d'ivrogne titubant, vertigineux, informe, ou des joncs que l'air manie casuellement selon soi. Et Montaigne de conclure ses essais par cette très humaine profession de foi. Des opinions de la philosophie, j'embrasse le plus volontiers celles qui me sont les plus solides, c'est-à-dire les plus humaines et les plus nôtres. Mes opinions à moi, en conformité avec mon caractère et ma conduite, sont basses et humbles. La nature est un doux guide, mais pas plus doux que sage et juste. Il faut pénétrer la nature des choses et voir à fond ce qu'elle exige. Je cherche partout la piste de la nature. Nous l'avons brouillée de traces artificielles, et le souverain bien académique des disciples d'Aristote et de Platon, qui est de vivre selon elle, devient pour cette raison difficile à borner et à rendre visible, ainsi que celui des stoïciens, voisins des précédents, et qui est d'être d'accord avec la nature. N'est-ce pas une erreur d'estimer que certaines actions sont moins dignes parce qu'elles sont nécessaires ? Non, les philosophes ne m'ôteront pas de la tête que c'est un très convenable mariage que celui du plaisir avec la nécessité, avec laquelle, dit un ancien, les dieux complotent toujours. Pourquoi démembrons-nous par un divorce une construction dont les parties tissées entre elles se correspondent si étroitement et si fraternellement ? A contraire, renouons-la par des services mutuels. Que l'esprit éveille et vivifie la pesanteur du corps, et que le corps arrête la légèreté de l'esprit et la fixe. Il n'y a pas de partie indigne de notre soin dans ce présent que Dieu nous a fait. Nous en devons compte à un cheveu près. Et ce n'est pas une charge de pure forme pour l'homme que de conduire l'homme selon sa nature. Elle est expresse, naturelle et tout à fait primordiale, et le Créateur nous l'a donnée sérieusement et rigoureusement. Peut-on nier que ce soit le propre de la sottise de faire mollement et en maugréant ce que l'on doit faire, de pousser le corps d'un côté, l'âme de l'autre, et d'être écartelé par les mouvements les plus opposés ? Les philosophes veulent se mettre hors d'eux-mêmes et échapper à l'homme. C'est une folie. Au lieu de se transformer en ange, ils se transforment en bêtes. Au lieu de se hausser, ils s'abaissent complètement. Ces dispositions d'esprit transcendantes m'effraient comme les lieux élevés et inaccessibles. Et parmi nos sciences, celles qui sont montées le plus haut me semblent les plus terrestres et les plus basses. La noble instruction par laquelle les Athéniens honorèrent la venue de Pompée dans leur ville est conforme à ma façon de penser. D'autant es-tu Dieu comme tu te reconnais homme. C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d'autres manières d'être parce que nous ne comprenons pas l'usage des nôtres, et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même, est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses, il faut encore marcher avec nos jambes, et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. Les plus belles vies sont, à mon avis, celles qui se conforment au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans rien d'extraordinaire et sans s'écarter de ce modèle. Je dirais maintenant que la vieillesse a quelque peu besoin d'être traitée plus tendrement. Recommandons-la au Dieu protecteur de la santé et de la sagesse, mais une sagesse gaie et sociable. Accorde-moi, ô fils de Latone,
de jouir avec une santé robuste des biens que j'ai acquis, et, je t'en prie, avec des facultés intellectuelles intactes. Fais que ma vieillesse ne soit pas déshonorante et qu'elle puisse encore toucher la lyre.